Des dépressions, j'en ai essuyé plus d'une dizaine, tu vois. Je compte plus le nombre de fois où j'ai déprimé pour un mec, tu vois. Parce que moi, quand c'est fini, je recommence. Je recommence. Et très souvent, j'ai dû refaire plusieurs fois. J'ai dû faire des remakes, des bis, des répétitions pour comprendre la leçon, pour enfin saisir que je souffrais de dépendance affective, que je vivais pour être aimé, je vivais pour l'amour, la validation. J'avais l'impression que sans le regard des hommes, sans l'amour d'un homme, je ne pouvais pas vivre. Je survivais. Comment garder confiance en soi face à un homme lors de ses rencontres amoureuses? Comment se remettre d'une rupture amoureuse? Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Et si tu ne me connais pas encore, je suis Nesrine, ta coach en amour et en développement personnel. Tous les jours ou presque, je t'aide à incarner cette femme confiante, indépendante et authentique qui reprend les rênes de sa vie personnelle et sentimentale. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un like, un commentaire. C'est tout. Tenez-vous prête. Je pense que cette vidéo est d'utilité publique. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandée. C'est une vidéo, je pense, symptomatique de l'idéal romantique déchu. Le chagrin d'amour, la maladie d'amour, la rupture, le deuil. Comment te remettre d'une rupture? Ton kit de survie. Je prends les choses de manière assez légère parce que je sais déjà que tu es au fond de ton lit, sous ta couverture, en train de déprimer très salement. Suicide sur canapé, chips après chips, devant Nesrine Devlove en train de chercher une énième solution à ton problème. Si tu es au bout de ta vie, regarde cette vidéo. Une rupture, c'est un deuil, c'est une perte, c'est une séparation qui active toutes vos blessures narcissiques, toutes vos peurs. Son absence est une affliction. Le vide qu'il a laissé est insupportable et je peux vous comprendre. Mesdames et messieurs, vous avez en face de vous une femme poisson. Poisson, les femmes poissons, vous les connaissez? Les fragiles du zodiaque. Émotionnelles. Des dépressions, j'en ai essuyé plus d'une dizaine, tu vois. Je compte plus le nombre de fois où j'ai déprimé pour un mec, tu vois. Parce que moi, quand c'est fini, je recommence. Je recommence. Et très souvent, j'ai dû refaire plusieurs fois. J'ai dû faire des remakes, des bis, des répétitions pour comprendre la leçon, pour enfin saisir que je souffrais de dépendance affective, que je vivais pour être aimé, je vivais pour l'amour, la validation. J'avais l'impression que sans le regard des hommes, sans l'amour d'un homme, je ne pouvais pas vivre. Je survivais. Premier point, l'acceptation. Quand vous n'arrivez pas à avancer, quand vous n'arrivez pas à passer à autre chose, à oublier votre ex, très souvent, c'est que vous êtes dans la lutte. Vous luttez contre vous-même. Vous luttez contre la réalité. Vous êtes dans le refus, dans le déni de ce qui est. Vous vous êtes tellement investi. Vous avez tellement de sentiments pour cet homme. Il incarnait tellement un idéal pour vous. Vous aviez une telle connexion. Et c'est ça qui fait le plus mal. Quand tu étais mis sur un piédestal et que du jour au lendemain, ou progressivement, tu n'es plus rien pour lui. Tu deviens une inconnue. Tu te demandes même si ça a été réel en fait ce que vous avez vécu. Bien plus qu'une rupture, c'est le deuil de vos projets. C'est le deuil des rêves que tu avais avec lui. Emménagement, mariage, enfant. En fait, une rupture, c'est extrêmement difficile parce que ça active toutes vos blessures, toutes vos failles. Votre estime est ébranlée. Vous êtes en perte d'identité puisque vous viviez pour lui. Vous viviez à travers lui. Vous viviez avec lui. Et depuis qu'il n'est plus là, vous ne savez même plus qui vous êtes. Vous aurez l'impression que vous n'avez plus de consistance, de profondeur, que votre amour est déversé dans la nature, dans le vide, que votre trop-plein d'amour ne trouve pas de canal d'évacuation. On pense que c'est l'autre qui nous manque, alors que très souvent ce sont les sensations, les émotions qui nous faisaient vivre. Il vous faisait tellement rire. Il était pour vous votre shoot de dopamine et de sérotonine. Il n'y a plus personne pour vous faire rire. Il n'y a plus personne pour vous écouter. Il n'y a plus complicité. Il n'y a plus d'entraide, il n'y a plus de soutien. Vous n'êtes plus personne. Et ce qui vous fait souffrir, c'est cette lutte. En fait, cette rupture, cette distanciation, cette volte-face
Ce changement de sa part, vous le prenez personnellement. Votre estime est directement touchée, votre identité, votre intégrité, votre valeur personnelle est en jeu. C'est pour ça que cette rupture-là est extrêmement difficile parce que c'est identitaire. C'est identitaire. Et ce qui vous empêche d'avancer, c'est très souvent la lutte. Le fait de revenir vers lui, de lui renvoyer des messages, de garder contact, de le surveiller sur les réseaux sociaux, de voir s'il s'est pas mis en couple avec une autre. Et c'est ça qui fait encore plus mal, c'est quand il se met en couple juste après. Ça, c'est insultant, c'est blessant. Là, c'est une atteinte, là, c'est une trahison. Vous pensez qu'il vous a quitté car il a trouvé mieux que vous. Vous avez l'impression qu'il y a d'autres choses beaucoup plus intéressantes. Il vous énerve tellement que vous avez l'impression que vous n'existez plus. Et vous vous demandez même si ça a réellement existé. Donc, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche de passer à autre chose, d'entamer un deuil définitif, c'est le refus de la rupture. Donc, l'acceptation, accepter de se faire rejeter, ça demande des ressources. La femme que vous avez en face de vous, c'est une femme qui a essuyé, je dirais, une dizaine de ruptures. Vos ruptures viennent activer vos blessures narcissiques. Vous avez une grande amoureuse de l'amour, je ne comprenais pas pour pouvoir me débarrasser de ma dépendance affective, me débarrasser de cette peur panique de l'abandon. J'ai dû répéter les mêmes histoires, les mêmes boucles. Cette quête de l'autre inlassable, ce besoin de validation extérieure pour vous sentir exister, pour vous sentir digne d'amour. Pourquoi est-ce que les hommes ne veulent pas s'engager avec moi? Pourquoi est-ce que les hommes ne veulent pas m'aimer pour ce que je suis? Enfin, c'est ce que je pensais, tu vois. Alors que moi-même, je n'étais pas vraiment moi-même. Bref, l'acceptation. Deuxième conseil, laissez le temps au temps. Le temps du sevrage affectif. Le sevrage affectif. Se sevrer, quand tu es dans une relation, c'est un cocktail d'émotions. En fait, une relation amoureuse, ça l'effet d'une drogue. Tu es shooté à l'amour, tu vois. Et quand tu n'as plus ta dose, tu deviens folle. Ton cœur se brise. Tu sens que ta poitrine est oppressée. Tu ne manges plus, tu dors plus. Au contraire, tu manges énormément, tu dors beaucoup. Comme pour fuir la réalité. Tu pleures toutes les larmes de ton corps. À ce moment-là, il n'y a qu'une seule chose à faire. Te laisser traverser par tes émotions. Je vous conseille d'aller jusqu'au bout de votre déprime. Déprimez à fond, ne reniez pas votre souffrance. Parce que ce qui va retarder votre deuil, c'est le refus de votre souffrance qui se transforme en colère. Souffrance qu'on met en déni, en fait, non, il n'y a rien, non, ça me fait rien. T'as tellement d'orgueil, tu te dis, mais attends, tu crois que je vais déprimer pour sa gueule? Alors qu'au fond de toi, t'es extrêmement blessé. Pour s'en remettre le plus rapidement possible, laissez-vous traverser par ce chagrin pour libérer l'émotion, vous sentir plus légère émotionnellement et énergétiquement. Donne-toi de l'amour et de la compassion. Écris, commence à écrire un journal intime. Écris tes pensées, écris tes émotions, écris tes souffrances. C'est cathartique, le fait d'observer sa souffrance, le fait de poser des mots, de mettre sur papier ce qu'on ressent, parce que ça leur donne une réalité, ça donne vie à ce que tu ressens, à ce que tu as vécu. Prends le risque d'être heureuse. Si tu veux que ta vie change, tu dois prendre une décision difficile et prendre le risque d'expérimenter une vie nouvelle. Vaut mieux une douleur temporaire qu'une souffrance éternelle. Quand vous refusez la réalité, quand vous refusez d'entamer le deuil, quand vous retombez toujours dans le même travers, vous gardez contact avec la personne, vous la gardez sur les réseaux sociaux, vous victimisez, vous donnez à votre bourreau les clés de votre bonheur. Ça ne sert plus à rien d'attendre. Vous avez assez attendu comme ça. Il est temps de prendre une décision difficile, même si pour vous c'est inimaginable. Vous pouvez vous sevrer de lui. Et émotionnellement, vous pouvez vous libérer de lui, mais ça va prendre du temps. Prenez le temps qu'il vous faut. Vous pouvez y arriver. Vous avez les ressources et j'en suis la preuve. Profitez de ce moment pour prendre du recul sur les travers de cette relation, sur ce qui ne vous correspond plus, sur ce que vous ne voulez plus, sur les comportements que vous avez adoptés avec lesquels vous n'étiez pas vraiment aligné, sur tous les aspects négatifs. Ça va vous permettre déjà de prendre de la distance vis-à-vis de la relation et de la désacraliser. Donnez-vous le temps qu'il vous faut pour ouvrir la voie de la guérison. Troisième point, désacralisez-le. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose parce que vous l'idéalisez toujours. Pour vous, c'était The One, c'était le mec parfait, c'était celui avec qui vous vouliez vous marier. Il n'y a pas de bonne personne. Le mythe de la bonne personne, de l'âme sœur, pour moi, c'est un mythe, la bonne personne de l'âme sœur. Il n'y a pas de bonne personne. La bonne personne, c'est la personne qui est là. Quand elle n'est plus là, elle n'est plus la bonne personne. Elle vous a accompagné un temps. Maintenant, elle ne fait plus partie de votre vie. Il y aura des gens qui vont vous apporter des bénédictions et des personnes qui ne seront que de passage, qui vont vous apporter des leçons. Cet homme est très certainement votre leçon. L'homme qui a activé vos blessures, vos failles narcissiques pour que vous puissiez en prendre conscience et que vous puissiez les guérir. Il ne peut rien pour vous. D'accord? C'est juste un homme qui est venu réveiller ce qui était déjà en vous. Ce
qui étaient déjà là, toutes ces blessures qui se sont ouvertes lors de votre enfance et qui viennent vous faire ressentir ce sentiment d'abandon et de rejet. Et c'est à ce moment-là où on voit la bénédiction. L'autre n'est que le catalyseur de vos propres insécurités. Grâce à cette personne-là, vous allez apprendre à mieux vous connaître. Vous allez apprendre à mettre des limites. Vous allez apprendre à vous respecter. Vous savez ce que vous ne voulez plus grâce à cette personne. On ne peut pas forcer l'amour. Très souvent, on prend une rupture très personnellement, alors que visiblement, cet homme-là n'a pas les mêmes aspirations que vous. Vous ne vous retrouvez plus sur une vision commune. Vous ne partagez pas les mêmes valeurs que lui. Vous prenez son comportement très personnellement, alors qu'il n'en est rien. C'est juste un homme avec son libre arbitre qui ne désire plus marcher à vos côtés. Et ça, il faut l'accepter. Il est temps que tu le vois tel qu'il est. Quand on rompt, l'autre nous paraît merveilleux. On est tellement nostalgique. On avait une telle connexion qu'on se dit c'est pas possible en fait. C'est lui ou rien. Si je pourrais plus aimer autant, c'est pas possible. On l'idéalise, on le met sur un piédestal alors que c'est juste un être humain. Voyez-le tel qu'il est. Voyez-le vraiment tel qu'il est, comme un être humain et non plus un dieu vivant. L'âme sœur n'existe pas. Vous auréolez certains hommes en croyant que c'est l'âme sœur alors qu'il n'en est rien. L'objectif d'un être humain, ce n'est pas de vous rendre heureuse, c'est de vous permettre d'apprendre à mieux vous connaître. Remémore-toi ses défauts, remémore-toi tout ce qui dysfonctionnait, remémore-toi toutes ces fois où tu te sentais seule, toutes ces fois où tu te sentais pas rassurée, où il n'était pas capable de te rassurer, toutes ces fois où il était ambigu avec toi, où tu t'es senti déconsidéré, tu t'es senti rabaissé, tu t'es senti délaissé, toutes ces fois où tu n'as pas réussi à être toi-même avec lui, toutes ces fois où tu ne recevais pas à la hauteur de ce que tu espérais. L'amour, oui, mais pas n'importe quel prix, pas au prix du sacrifice de qui tu es, de tes valeurs profondes. Tu trouveras un homme qui sera capable de t'aimer, qui sera aligné à tes valeurs et qui marchera à tes côtés. Mais ça, il faut y croire. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Ça aurait été autrement si j'étais plus comme ci ou si j'avais fait comme ça. Et pourquoi en fait? Bref, vous ruminez. Arrêtez. Arrêtez de ruminer ce qui aurait pu être fait. Ce qui est fait est fait. Vous ne pouvez absolument rien. Le fait d'avoir des regrets par rapport à son propre comportement, ça vous retient au passé. Et ça vous fait en fait culpabiliser. Il n'est pas le potentiel que tu as vu en lui. Il n'est plus la personne qui t'a montré au début. Maintenant, tu as découvert la version totale. Et la version totale, visiblement, elle ne veut plus avancer avec toi. Être célibataire, être seul, vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est peut-être bateau, mais c'est la base. Apporte-toi tout l'amour et toute la bienveillance que tu mérites. Il est temps de renoncer. Il est temps d'accepter de faire ce premier pas pour guérir. Et si tu souhaites guérir, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'être accompagné, tu peux réserver ton premier appel diagnostic que tu retrouveras en barre d'informations. Je me ferai le plaisir de t'accompagner, de t'aider à t'aimer profondément et te libérer de cette relation qui te fait tant de mal. On arrive sur la fin. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à mettre un commentaire. Je me ferai le plaisir de vous lire. Venez me suivre sur Instagram et sur TikTok pour ne pas manquer mes lives inspirants. Venez découvrir tous mes accompagnements sur mon site internet nesrindevlove.com que vous retrouverez en barre d'informations. C'était Nesrine Devlove. Ça fait 15 minutes que je tourne et je me suis rendu compte que j'avais toujours pas activé la caméra en fait. Je parle, je me rends compte que j'ai pas appuyé sur le bouton rouge. Et je suis dégoûtée, j'avais grave dit des trucs graves sympatoches. C'est insupportable. C'est extrêmement insupportable. Y a plus rien. Y a plus rien. Y a plus rien. Ça c'est une insulte. Je brille de mille feux. Zéro blabla, zéro tracas. La fragilité sentimentale, rêveuse, romantique, idéaliste. Une inconnue.